Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance, pour dominer et pour assujettir la terre et tout ce qu'elle contient. Seigneur, je déclare qu'à travers notre esprit, notre âme et notre corps, le royaume de Dieu établit son règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, le royaume de Dieu établit son règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers nos consciences, qu'à travers notre cœur, le royaume de Dieu établit son règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers cette salle, le royaume de Dieu étend son règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers maintenant cette activité, le royaume de Dieu étend son règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu établit son règne dans chacune de nos cellules. Je déclare que le royaume de Dieu établit son règne en nous et autour de nous. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à partir de chacun de nous, le royaume de Dieu établit son règne dans la vie des êtres humains. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers chacun de nous, le royaume de Dieu établit son règne dans la vie d'une multitude. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers nos initiatives, le royaume de Dieu établit son règne dans la vie d'une multitude. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers nos projets, le royaume de Dieu établit son règne dans la vie d'une multitude. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'au travers de ce que nous entreprenons, le royaume de Dieu établit son règne dans la vie d'une multitude. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que quiconque est dans ce lieu ce soir reçoit la révélation et la sagesse pour comprendre et connaître le royaume de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que quiconque est dans ce lieu ce soir reçoit la révélation pour comprendre maintenant et mettre en œuvre le royaume de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le voile de l'ignorance est déchiré maintenant sur nos consciences, sur notre esprit, sur notre âme. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le voile de l'égarement est déchiré. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu s'exprime, s'affirme, se manifeste, se démontre et se révèle sous toutes ses facettes. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que nous sommes de fins connaisseurs maintenant du royaume de Dieu et de ses œuvres. Je déclare que nous sommes maintenant des fins connaisseurs du royaume de Dieu et de ses actions. Je déclare que nous sommes maintenant des fins connaisseurs du royaume de Dieu et de sa manifestation. Je déclare que nous sommes maintenant des fins connaisseurs du royaume de Dieu et de sa révélation. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers nous, le royaume de Dieu se manifeste clairement. Le royaume de Dieu se manifeste parfaitement. Le royaume de Dieu se manifeste concrètement. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que nous vivons maintenant dans le royaume de Dieu et nous vivrons dans l'éternité dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que notre vie actuelle dans le royaume de Dieu est parfaite et notre vie future dans le royaume de Dieu sera encore plus parfaite, encore plus glorieuse, encore plus magnifique et majestueuse. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que nous sommes des canaux parfaits d'expression du royaume de Dieu. Je déclare que nous sommes des canaux parfaits de manifestation du royaume de Dieu. Je déclare que nous sommes des canaux parfaits de démonstration du royaume de Dieu. Je déclare que nous sommes des canaux parfaits d'expression du royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous allons aborder un thème extrêmement important. Nous allons aborder un thème extrêmement important. Et ce thème-là, c'est le fonctionnement du royaume de Dieu. Parce qu'en fait, on a remarqué que les chrétiens connaissaient plus l'enfer que le royaume de Dieu. Ils connaissaient plus le fonctionnement de l'enfer
est du royaume des ténèbres que le royaume de Dieu. Alors, c'est un peu comme quelqu'un qui connaît plus la maison des autres que sa propre maison. Donc, c'est dans cette situation-là que beaucoup de chrétiens étaient. Ils connaissaient plus la maison des autres que leur propre maison. Donc, on connaissait plus le royaume des ténèbres que le royaume de Dieu. Et je vous ai dit quelle était la méthode que le FBI utilisait pour former les agents qui étaient chargés de lutter contre les faux billets. Le FBI a décidé de ne pas les former sur comment sont les faux billets. Ils ont décidé de les former sur comment sont les bons billets. À partir du moment où ils comprennent comment sont les bons billets, le jour qu'ils seront en face du faux billet, ils sauront qu'ils ne sont pas en face du bon billet. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait une connaissance encore plus approfondie du royaume de Dieu. De sorte que quand vous êtes en face d'une manifestation, vous savez si c'est une manifestation du royaume ou bien ce n'est pas une manifestation du royaume. De sorte que quand vous êtes en face d'un message, d'un enseignement qu'on est en train de vous donner, vous pouvez savoir si cet enseignement-là vient du royaume de Dieu ou bien si cet enseignement-là ne vient pas du royaume de Dieu, mais parce que vous connaissez le royaume de Dieu, parce que vous vous êtes appliqué à connaître le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est pour cela que je pense que ce message-là qui concerne le fonctionnement du royaume de Dieu est un message qui est très important. Quand vous connaissez comment le royaume de Dieu fonctionne, on ne peut pas vous manipuler facilement. Quand vous savez comment le royaume de Dieu fonctionne, on ne peut pas vous égarer facilement. Parce que vous savez comment votre royaume fonctionne. Donc si on vient vous présenter un semblant d'un royaume en disant que c'est le royaume de Dieu, vous allez dire non, ce n'est pas le royaume de Dieu, parce que voilà comment ça se manifeste. Alors, le fonctionnement du royaume de Dieu. Alors, le premier point que je veux énumérer par rapport au fonctionnement du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu, c'est une réalité présente. Le royaume de Dieu n'est pas une réalité passée, ce n'est pas une réalité future. C'est une réalité présente. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Luc, le chapitre 17, le verset 20 au verset 21. Donc, le frère de Chira nous a dit Luc, le chapitre 17, le verset 20 au verset 21. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Donc, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il a utilisé le temps présent. Il n'a pas dit, le royaume de Dieu sera au milieu de vous. Il n'a pas dit, le royaume de Dieu viendra. Il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, le premier point dans le fonctionnement du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est une réalité présente. Donc ça, c'est le premier point. Mais le verset de base, c'est Matthieu 3, verset 2, où Jésus a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc c'est ça qui est notre verset de base. Maintenant, le verset pour illustrer le premier point, le royaume de Dieu est une réalité présente, c'est celle que nous venons de lire. Donc Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc la première chose pour pouvoir composer avec le royaume de Dieu, c'est de comprendre que le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est de comprendre que là où on est, le royaume de Dieu est, en fait. Ça, c'est une donne qui est très importante parce que le royaume de Dieu est toujours présent, mais on n'est pas toujours connecté au royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas connecté au royaume de Dieu que le royaume de Dieu n'est pas là, que le royaume de Dieu n'est pas au milieu de nous.
Donc le royaume de Dieu est là, elle est présente, mais on ne peut pas être connecté au royaume de Dieu. Et on n'est certainement pas connecté parce qu'on pense que le royaume de Dieu va venir après le jour du jugement, ou bien voilà, donc on se disait que le royaume de Dieu c'était une réalité future. C'est pour ça que beaucoup, de manière consciente, ne sont pas connectés au royaume de Dieu. Beaucoup, de manière consciente, n'invoquent pas le royaume de Dieu. Parce que pour appeler le royaume de Dieu, pour demander au royaume de Dieu de se manifester, il faut être conscient que le royaume de Dieu est là. C'est dès lors que tu es conscient que le royaume de Dieu est là, donc est présent maintenant, que tu peux dire maintenant, au nom de Jésus, je demande au royaume de Dieu de se déployer comme ça. Je demande au royaume de Dieu de faire ça. Je demande au royaume de Dieu de se répandre comme ça. Je demande au royaume de Dieu de remplir cette salle, d'envoyer cette salle et de prendre le contrôle de cette salle. Je demande au royaume de Dieu d'imposer sa suprématie sur tout le périmètre. Amen. Et je pense que le pasteur Pierre a fait un travail pour que le royaume de Dieu soit manifeste. Parce que comme je vous ai dit, partout où vous êtes, le royaume de Dieu est là. Mais le royaume de Dieu peut ne pas être manifeste parce que le royaume de Dieu n'est pas invoqué, le royaume de Dieu n'est pas appelé à l'action. Donc par exemple, moi maintenant là j'ai une impression bizarre, chaque fois que je rentre ici je suis content. Bon, je vois la pelouse, mais quand je rentre ici je sens une atmosphère nouvelle. Mais avant c'était pas ça, avant c'était lourd. Qui a senti ça? Voilà, tu as senti ça, non? Voilà. Avant c'était lourd. Mais pourquoi? Mais il y a des gens qui disent le royaume de Dieu, mon royaume de Dieu, déploie-toi, prends le contrôle, remplis donc, paf! Sinon, c'est pas que le royaume de Dieu vient d'arriver, non. Le royaume de Dieu a toujours été là, mais il faut être conscient pour l'appeler à agir et à se manifester. Parce que comme Dieu est un Dieu d'ordre, son royaume de Dieu est un royaume d'ordre. Si vous n'invitez pas le royaume de Dieu ne s'invite pas lui-même. Dieu est un Dieu d'ordre, le royaume de Dieu est un royaume d'ordre. Donc le royaume de Dieu est une réalité présente. Donc là où vous êtes, le royaume de Dieu est là. Dans votre maison, le royaume de Dieu est là. Dans votre travail, le royaume de Dieu est là. Pour pouvoir intégrer dans le fonctionnement du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu n'est pas futur. Le royaume de Dieu n'est pas futur. Le royaume de Dieu, c'est une réalité présente. Donc ça, c'est le premier point dans le fonctionnement du royaume de Dieu. La deuxième chose, le royaume de Dieu fonctionne comme un État. Vous voyez, en Côte d'Ivoire ici, l'État met les lois pour que chacun puisse vaquer à ses occupations librement, pour que quelqu'un ne vienne pas tomber sur lui pour l'agresser, et pour que celui qui vient tomber sur celui qui va à ses occupations librement soit arrêté, soit emprisonné et soit condamné. Et le royaume de Dieu, donc l'État crée les lois pour que celui qui veut faire ses affaires puisse créer sa société, puisse faire ses affaires librement, puisse devenir riche s'il veut. Il met les lois, il organise des choses, il met l'ordre pour que celui qui veut être excellent dans les études puisse se concentrer, qu'il puisse bien bosser et qu'il puisse devenir excellent. Donc, ce n'est pas l'État qui te rend excellent. L'État crée les conditions. L'État met les règles, l'État met les lois. Et puis maintenant, chacun décide maintenant. De dire, bon, moi, je veux partir à Korogo. Moi, je veux devenir un grand évangéliste. Moi, je veux devenir un grand pasteur. Moi, je veux devenir un grand homme d'affaires. Moi, je veux devenir un grand peintre. Chacun décide maintenant. Mais l'État, les lois de l'État sont là pour maintenir l'ordre, pour que chacun ait la sécurité et pour que chacun puisse maintenant produire ce que lui-même il veut produire. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Donc le royaume de Dieu fonctionne comme un État. Donc toutes les lois spirituelles, toutes les lois qui sont là, ce sont des lois qui sont là pour organiser les choses de sorte que chacun puisse s'épanouir, se développer, pour ne, voilà. Et ce sont des lois aussi qui ont pour mission de sanctionner ceux qui veulent créer le désordre et tout ça.
Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, le royaume de Dieu c'est un royaume d'ordre, et ce royaume-là, n'est-ce pas, fonctionne comme un État. Donc on va lire un passage qui nous permet de comprendre un peu la dimension étatique ou bien la dimension du royaume de Dieu. Matthieu 25, versets 34 à 36. Matthieu 25, verset 34 à 36. Matthieu 25, verset 34 à 36. Ouais. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Amen. Et donc, parce que le rôle d'un État, c'est de faire en sorte que ceux qui sont nus puissent être vêtis, c'est pour faire en sorte que même ceux qui sont en prison, n'est-ce pas, qu'on prenne soin d'eux, qu'on prenne soin des malades, etc. Et ce système-là existe, mais utilise des canaux, en fait. Donc, là-bas, on était déjà dans la dimension spirituelle, n'est-ce pas, où le Seigneur pesait les œuvres de chacun de nous, mais ce royaume-là est là et se préoccupe du bien-être de chaque personne, en fait. Parce que le rôle de l'État, justement, le président, quand il se réveille chaque matin, c'est comment faire pour que les gens aient du boulot, comment faire pour que ceux qui sont malades puissent aller se soigner, comment faire pour que les gens aient de l'eau potable. Donc, c'est dans ces choses-là que le président est, en fait. Voilà. Donc, comment faire pour que ceux qui n'ont pas de route puissent avoir des routes, etc. Donc, vous voyez que les éléments qui sont mis en exergue, ce sont des éléments de la vie courante. J'avais faim, vous m'avez donné à boire. Bon, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais besoin de vêtements pour me vêtir. Vous m'avez donné les vêtements. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais ceci. Donc, c'est des œuvres comme ça qui intéressent le royaume de Dieu. Et on appelle ça le rôle régalien d'un État. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu veille à ce que les uns et les autres puissent avoir ce dont ils ont besoin. Il récompense tous ceux qui travaillent dans ce sens-là. Donc, les règles sont là. Mais, ce n'est pas le royaume de Dieu qui va dire qu'il faut que camarade Djibril devienne booster. Non. Le royaume de Dieu met les règles. Et puis, camarade Djibril lui-même se lève avec une inspiration. Donc, l'inspiration vient du royaume de Dieu, mais c'est camarade Djibril qui accepte, qui est volontaire et qui dit, bon, moi, je vais devenir booster, je vais booster les gens. À partir de ce moment-là, le royaume de Dieu accompagne le booster dedans. Donc, quand le booster fonce pour booster les gens, il dit, royaume de Dieu, sois avec moi. Le royaume de Dieu dévance moi. Le royaume de Dieu fait ceci, le royaume de Dieu fait cela. Le royaume de Dieu accompagne le booster et fait les choses dans la vie du booster. Donc, tout le monde sent que c'est magique. Mais on ne dira pas magique. On va dire tout le monde sent que c'est divin. Voilà. Donc, tout le monde sent que c'est divin. Voilà. Je vous donne le secret aujourd'hui. Parce que quand ça se déploie là, les gens disent, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est un truc. Mais c'est parce que c'est divin en fait. Moi j'ai reçu un appel, peut-être vendredi, il y a un gars qui m'a appelé là, je ne dirai pas son nom, il me dit, mais toi tu es dangereux, hein? Il faut qu'on se voit. Puis mais toi tu es dangereux. Mais il dit ça parce qu'il a vu des choses. Il y avait des situations qu'on pensait que personne ne pouvait déplacer. On a déplacé, puis il a demandé qui a déplacé. On dit non, c'est lui là qui est derrière. Il dit quoi? Il dit non, le gars est trop dangereux. Il m'a appelé, il dit non, il faut qu'on se voit, que toi tu es trop dangereux. Mais c'est le royaume de Dieu qui est en manifestation. Donc ça allait être divin. Parce que c'est un peu au-dessus de la normale. Donc le royaume de Dieu est là pour tout le monde. Lui, il crée les conditions. Tu fais bien, tu es tranquille, tu prospères. Tu fais mal, on t'attrape, on t'attache, tu es condamné, etc. Mais il met les règles du jeu et puis il est là en fait.
Donc Alassane Ouattara ne viendra jamais ici pour dire bon, à partir d'aujourd'hui, c'est Booster qui est le pasteur principal et tout ça. Non, il ne viendra jamais. Lui, il met les règles. Il dit bon, si vous voulez créer une église, au moins voilà les règles et tout ça. Maintenant, le reste là, c'est vous-même qui gérez. Donc c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne en fait. Le royaume de Dieu fonctionne comme un État. Et donc ceux qui connaissent bien les lois du royaume, ceux-là, ils exploitent les lois du royaume. Donc ça fait que dans la vie ici même, ils sont un peu au-dessus de la moyenne. Voilà. Quand tu connais les lois du royaume, là, tu exploites à fond. Donc ça fait que tu es un peu au-dessus de la moyenne. Par exemple, moi je viens de prendre un local. Quand j'ai pris le local, j'ai mis la main sur le mur et puis c'est moi seul qui sais les paroles que j'ai dit au local. Mais si tu n'es pas un gars du royaume de Dieu, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Et avant de le faire, je ne suis pas allé me mettre sur un joug. Dans le système du royaume de Dieu, quand tu fonctionnes, tu n'es pas sur un joug. Non, tu n'es pas sur un joug. Le système du royaume de Dieu est basé sur la liberté. Donc si c'est un système où tu es sous un joug, le joug est simple. Il dit, ah, il faut faire comme ça. Mais si tu fais comme ça, mais le jour que tu t'es trompé, que tu as mangé gombo, donc là, tu es sous le joug du gombo. Si vous voyez qu'il y a un joug, on vous donne une technique et puis on met un joug à côté, voilà, vous êtes en enfer. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de joug. À tel point que là-bas, tellement il n'y a pas de joug, on dit le joug qui est là-bas, là, c'est un joug qui est léger. C'est-à-dire c'est coton, donc c'est même pas joug. Parce que un joug, c'est quelque chose qui est lourd, qui te pèse ici, qui fait que tu ne peux pas marcher droit. Donc au royaume de Dieu, là, il n'y a pas de joug là-bas. Mais les lois sont là. Et chacun, en fonction de son fonctionnement, récolte ce que lui-même il a semé. Les lois sont là, chacun en fonction de son fonctionnement récolte ce que lui-même il a semé. Donc, on a l'impression que tout le monde est libre. Comme ici, dans un État, tu as l'impression que tu es libre. Mais il y a caméra sur toi. Il y a un policier qui me disait que, ah, maintenant là, si tu as déconné là, on va te chercher à la maison. Donc, ça veut dire que nos royaumes terrestres là commencent à devenir un peu comme le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu aussi, il y a caméra sur toi. Ce que tu as semé là, Choko Nachaka, tu as payé. Mais ce que tu as semé là, Choko Nachaka, tu as récolté. Donc les lois sont là. Maintenant, chacun décide ce que lui il sème. Chacun décide ce que lui veut devenir, ce que lui il veut produire, en fait. Donc le royaume de Dieu n'impose pas. Mais les règles sont là. Tu choisis et puis tac. Avant les frères Bright, les hommes étaient assujettis à la loi de la gravité. Les frères Bright, ils sont venus, ils étaient enfants de pasteurs, c'était des enfants de foi à qui on a dit que quiconque, tout est possible à celui qui croit. Et ils disent loi de gravité là, il y a une loi qui est supérieure mais qu'on ne connaît pas encore. Cette loi là, c'est l'oiseau qui connaît. Hein? Ils disent à leur père qui est pasteur que loi de gravité, la loi de gravité c'est une loi qui dit que tout est attiré par la terre. Donc si tu laisses le téléphone là, au lieu que le téléphone aille comme ça va tomber par terre. Donc c'est sur la base de la loi de gravité, c'est aussi une loi. Voilà. Parce que quand vous voyez la terre là, la terre est suspendue dans le vide, non? Donc pourquoi est-ce que les portables ne vont pas tomber? Parce qu'actuellement là, nous on est renversés comme ça. Hein? La terre c'est comme une orange. Donc actuellement là, nous on est en bas ici. Donc normalement, ben, on doit tomber, non? Pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas? Et puis la terre est en train de tourner à nous actuellement. Donc, c'est la gravité qui fait qu'on est collé à la terre. Donc, la terre tourne. Mais nous, on a l'impression que la terre ne bouge pas. Donc, ça, les savants avaient découvert ça. Maintenant, les enfants de Bright, là,
eux, ils se sont connectés au royaume de Dieu. Donc, ils se sont connectés au royaume de Dieu. Ils ont eu une autre révélation maintenant. Ils ont vu que la limite de la loi de gravité, là, c'est une limite qu'on peut franchir. Et ils ont eu la révélation en regardant les oiseaux. Ils disent, mais pourquoi nous, on ne peut pas voler? Mais pourquoi les oiseaux peuvent voler? Ils ont vu que les oiseaux peuvent voler parce qu'ils sont aérodynamiques. Voilà comment eux, ils ont créé la loi de l'aérodynamique. Tu vois? Donc, quand ils ont créé la loi de l'aérodynamique, ils ont dit qu'on va créer un système qui va voler. Voilà. Leur père leur a dit, mais les savants ont dit que ce n'est pas possible. Ils disent, papa, il faut laisser les savants. Nous, on dit que c'est possible. Donc, c'est ceux-là qui ont créé l'avion. Donc, l'avion fonctionne avec la loi de l'aérodynamique. C'est ce qui fait que l'avion arrive à être en l'air et à se maintenir et à ne pas tomber et à arriver à bon port. Donc, toutes ces lois-là, la loi de l'électricité, c'est une loi qui a toujours existé. Jusqu'à ce que des êtres humains, le pasteur Karambili nous a dit que les inventeurs, là, c'est soit des juifs, il dit c'est 90% de juifs, et puis c'est 10%, n'est-ce pas, de chrétiens. Les Elon Musk, les Zuckerberg, tout ça, là, c'est des juifs. C'est des gens qui ont versé dans une certaine sagesse qui leur permet de connaître les lois du royaume de Dieu, et ils utilisent ces lois-là et ils font apparaître des choses extraordinaires qui améliorent la vie de l'humanité, en fait. Donc le royaume de Dieu fonctionne comme un État. Les règles sont là. Il y a des soldats, il y a tout, en fait. En fait, nos États sont une pâle copie, en fait, de ce qui... Voilà, donc ce sont une pâle copie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu se préoccupe du bien-être de chacun. Se préoccupe de ce que ceux qui sont malades, qu'ils soient soignés, qu'ils soient traités, ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable puissent avoir accès à l'eau potable. Il y a tout ça, en fait. Et le royaume de Dieu se cherche des canaux, en fait. C'est pour ça, quand tu appelles le royaume de Dieu est là. Ouais. Mais en même temps, quand tu appelles le royaume des ténèbres aussi est là. Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage. Il dit qu'il allait appeler le royaume des ténèbres devant la mer. Il allait dormir. 2 jours après, le truc est venu. Waouh, effroyable et tout ça. Heureusement, il a crié au nom de Jésus, et puis le truc est reparti. Mais la chose qu'il a appelée, en fait, est venue. Donc, quand tu appelles le royaume de Dieu vient. Et comme je vous ai dit, c'est 100 jours, donc c'est simple. Il n'y a pas de grandes conditions dedans. C'est pour ça que Jésus dit, soyez comme des enfants. Parce que le système du royaume, là, ce n'est pas un système qui est conditionné. Donc, si tu ne fonctionnes pas comme un enfant, voilà, tu ne vas pas rentrer dedans. Le gars, c'est un brigand. Il est sur la croix avec Jésus. Il a fait du mal toute sa vie. S'il ne fonctionne pas comme un enfant, il va dire non, moi, avec tout le mal que j'ai fait, il va calculer jusqu'à l'occasion de rentrer dans le royaume, va lui échapper. Il faut avoir une conscience d'enfant. Pour dire Jésus, souviens-toi de moi. Il faut que Jésus dise aujourd'hui même toi et moi, nous serons. Voilà. Donc, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas conditionné. C'est un système qui fonctionne 100 jours. Mais comme c'est ordonné, il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes. Si le royaume de Dieu vient, fais ça. En tout cas, moi, je travaille beaucoup avec le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu fonctionne comme un État et le royaume de Dieu fonctionne 100 jours. Mais chacun sème, bien chacun récolte, n'est-ce pas, ce qu'il sème. Le troisième point, qui est pour moi l'un des éléments clés que je prends pour détecter si j'ai affaire au royaume des ténèbres ou bien au royaume de Dieu. Pour moi, c'est vraiment l'élément clé, c'est que le royaume de Dieu valorise l'homme. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Donc, car vous avez été rachetés à un grand prix. On verrait que le royaume de Dieu dans son fonctionnement valorise l'homme. Est-ce qu'on peut racheter à un grand prix ce qui n'a pas de valeur pour nous? On n'a pas dit que vous avez été racheté tout court. On dit que vous avez été racheté à un grand prix. Donc quand vous voyez un système où l'homme est valorisé, les gens pensent que c'est le contraire. C'est un piège du diable. Je suis en train de faire une petite étude sur les différents pièges du diable. Le diable a mis des pièges, mais qui sont maquillés par la parole de Dieu. On a l'impression que c'est la parole de Dieu. Et beaucoup sont tombés dedans, mais c'est faux. Le royaume de Dieu valorise l'homme. Si vous arrivez dans un système où on valorise l'homme, où on donne la valeur à l'homme, où on considère la vie humaine, où on considère l'homme, vous êtes dans le royaume de Dieu. Mais si vous arrivez dans un système où on dit que l'homme n'est rien, vous êtes en enfer. Parce que la mission de l'enfer, c'est de démontrer que l'homme n'est rien en fait. La mission de l'homme, de l'enfer, c'est de démontrer que l'homme n'est rien, que l'homme ne vaut rien, que l'homme est incapable, voilà, que l'homme est sale, que l'homme est... Donc vous allez voir que les gens vont parler de l'homme de manière dégradée en pensant que c'est l'humilité. Ils sont en train de faire une œuvre des ténèbres sans le savoir en fait. Les hommes sont mauvais, les hommes ne sont pas bons, l'homme n'est rien, c'est Dieu seul qui est bon. Et en le disant, on pense qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. On a été induit en erreur en fait. Le royaume de Dieu valorise l'homme. Et c'est le point clé de mon message en fait. Si vous voyez un système où l'homme n'est rien, où on essaie d'écraser l'homme, où on essaie de dire à l'homme qu'il n'est rien, qu'il est la poussière, et tout ça, voilà, vous êtes en enfer. Est-ce que vous pensez qu'un père peut se vertuer à démontrer que ses enfants ne sont rien? Toi, tu as des enfants. Est-ce que ta prière tous les jours là, Seigneur, fais en sorte que mes enfants soient rien du tout, qu'ils ne soient rien. Ça, c'est la prière de la personne qui n'aime pas Valérie. Est-ce que si les enfants de Valérie ne sont rien, Valérie sera malheureuse? Un père n'est heureux que quand ses enfants sont quelque chose. Il n'y a aucun père qui est content quand ses enfants sont rien du tout. Mais il faut connaître le fonctionnement du royaume de Dieu pour comprendre, attention, que c'est un piège du diable et qu'on ne tient pas ce genre de propos là vis-à-vis des hommes en fait. La poussière là, le corps là ne fait que 5% de la personnalité humaine. Et ça, c'est la poussière, mais ce n'est pas l'homme. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Or, l'homme aussi, c'est l'esprit. Comme son Père. Et le rôle du diable, c'est de limiter l'homme au corps. Pour dire non, mais toi, tu n'es que poussière, tu n'es rien du tout. Et beaucoup d'hommes ont cru ça et ils sont allés pactiser avec le diable pour devenir quelque chose. Ouais. Parce que quand tu es conscient que tu es quelque chose là, quand tu es conscient que tu es fils de Dieu et que tu es Dieu, est-ce que toi tu peux aller pactiser avec quelqu'un pour devenir quelque chose? Quand tu es conscient que tu es fils de Dieu et que tu es Dieu, mais tu as ta délivrance.
Il y a un frère qui a dit non. Il dit que le python est venu le serrer. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que mais lui-même il est fils de Dieu, il est Dieu. Et que normalement, voilà, Python ne peut rien contre lui. Quand il a dit ça au python, le python l'a libéré. Mais avant ça, il se débattait en fait. En pensant que le python était puissant, tout ça. Mais dès lors qu'il s'est rendu compte de qui il était, quand il a dit au python, le python n'a même pas résisté. Il dit non, c'est faux. Le python a obéi tout de suite parce que dans le monde spirituel, tout le monde connaît la vérité. Donc on ne peut que vous manipuler sur votre ignorance. Le royaume de Dieu valorise l'homme. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Après, vous allez lui poser des questions et tout ça. Donc un système du royaume de Dieu, c'est un système qui valorise les hommes. Les gens n'acceptent pas. Jésus est obligé de leur dire, bon, ok, comme vous ne croyez pas, vous voulez me lapider là. Est-ce que ce n'est même pas écrit dans votre livre de la loi là? Est-ce qu'il n'est pas écrit là-bas que vous êtes des dieux? Tellement le système des ténèbres a réussi à mettre dans l'esprit des gens qui ne sont rien. Parce que pour que vous soyez assujettis là, il faut qu'on vous formate pour dire que vous n'êtes rien. C'est ce formatage-là que les colons ont fait avec les Africains. Donc ils ont formaté les Africains pour que les Africains croient que eux les Africains ils sont pauvres. Ils ont formaté les Africains pour que les Africains pensent qu'eux ils sont misérables. Donc tout le monde cherche à aller en France pour démontrer que lui il a réussi. C'est un formatage. Et tant que c'est comme ça, on nous domine. Donc tant que l'homme il ne sait pas qu'il est fils de Dieu, donc il est Dieu, mais les esprits jouent à lui. Un esprit ne peut plus jouer avec toi dès lors que toi tu es conscient que tu es fils de Dieu, que tu es Dieu et que tu affirmes ta position. À partir de ce moment-là, chacun retrouve sa place. Aucun esprit ne peut contester. Mais quand vous dites vous êtes fils de Dieu, vous êtes le maître de tous les esprits, aucun esprit ne peut dire que vous avez menti. Aucun. Ils s'alignent tous. Donc le royaume de Dieu valorise l'homme. Ils sont venus avec la femme. On dit Jésus, celle-là, elle a commis adultère. On doit la tuer. Le royaume de Dieu a manifestation. Le royaume de Dieu dit, bon, parmi vous là, celui qui n'a jamais commis de faute là, n'a qu'à lancer la première pierre. Le royaume de Dieu valorise l'homme en fait. Parce que Dieu sait que c'est son esprit, c'est son souffle de vie qui est dans cette femme-là. En fait, les parents peuvent bien comprendre. Les parents peuvent bien comprendre. Moi, j'ai vu une mère, son fils est devenu fou. On veut attacher son fils, mais elle n'est pas d'accord. Mais il est fou, il ne fait pas de bonnes choses. Mais elle n'est pas d'accord qu'on traite son fils comme un esclave. Alors que la Bible dit que quand bien même une mère vous oublierait, moi l'Éternel, ça dit Dieu nous aime plus que la mère. Le royaume de Dieu valorise l'homme. Une fois que vous avez capté ça, vous avez bien compris ça, c'est fini. Il n'y a plus de soi-disant qui peut venir semer le trouble dans votre cœur. Ça vous donne une telle stabilité que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça vous donne une telle stabilité que vous ne pouvez même pas imaginer. Les enfants ne se culpabilisent jamais. Comme ça, Jésus dit, si vous ne vous convertissez, que vous devenez comme des petits enfants, vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne peux pas avoir le cœur chargé de culpabilité et puis rentrer dans le royaume de Dieu. Non. Il faut fonctionner comme un enfant. Comprends de quel amour ton Père t'aime. Comprends ta position de fils de Dieu. Comprends ta position de Dieu. Assume cette position-là. N'aie pas les regards sur tes erreurs, sur tes fautes. Les enfants font beaucoup d'erreurs, ils font beaucoup de fautes. Ils cassent tout à la maison. Mais ils ne vivent pas avec cette culpabilité-là.
Et les parents ne leur en tiennent pas trop rigueur, puisqu'ils savent que ce sont des enfants. Donc quand Jésus veut qu'on se convertisse pour devenir comme des enfants, mais il veut qu'on soit dans la position où quand Dieu nous voit, il sait qu'on a cassé des choses, on a truc, on a renversé la sauce, tout ça. Il dit, bon, laissez tout ça là. Ce sont des enfants. Voilà, passez dessus. Non, mais voilà ce qu'il a fait. Ils ont mis le feu dans le fauteuil. Oui, mais bon, ce sont des enfants, il faut les laisser. Le royaume de Dieu valorise l'homme. Et moi, c'est pour ça que j'aime le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu donne trop de considération à l'homme. On dit que le Seigneur a établi des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, afin que les hommes arrivent à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Dieu nous considère trop. Dieu nous considère trop. Et le royaume de Dieu nous considère. Donc, si vous êtes dans un système où on ne considère pas l'homme, vous êtes en enfer. Le rôle de l'enfer, justement, c'est de briser l'homme jusqu'à sa moelle épinière. Le rôle de l'enfer, c'est d'anéantir, c'est de réduire l'homme à néant. Donc, quand vous êtes dans un système où on donne des enseignements pour réduire l'homme à néant, pour briser l'homme, etc., faites attention. On n'est pas conscient. C'est pour ça que c'est bon de présenter le royaume de Dieu. Là, à partir de la connaissance, quand tu vois le message qui arrive, tu sais en même temps. Quand Jésus a rencontré les disciples, il leur a dit qu'ils ont la capacité de réaliser l'impossible, tout ça. Mais les gens ne pouvaient pas accepter. Tellement on les a dévalorisés, tellement on leur a démontré que l'homme, c'est n'importe quoi. Donc ils ne croyaient même pas qu'ils étaient capables de faire des choses. Donc quand le royaume de Dieu s'exprime, s'approche, le royaume de Dieu vient te révéler que tu as des capacités en toi qui sont grandes et que tu peux faire de grandes choses. Tu reçois un message comme ça, c'est que le royaume de Dieu est dans la place. Le dernier point, et puis on va passer aux questions. Le fonctionnement du royaume de Dieu, un seul message ne peut pas donner tous les aspects. Mais je vous donne déjà quelques aspects qui pourront vous aider en fait. Et quand vous êtes beaucoup connecté au royaume de Dieu, c'est difficile que vous vous promeniez. Vous vous promenez, mais pour aller apporter de la valeur à la vie des gens. Mais sinon, on dit que vous êtes en train de vous promener d'homme de Dieu en homme de Dieu pour qu'on aille prier pour vous, pour qu'on aille vous délivrer, pour qu'on aille... Ne faites plus ça. Terminez. Quand vous êtes connecté au royaume de Dieu, le royaume de Dieu vous affranchit. Donc vous vous sentez libre, et puis maintenant vous vous sentez poussé maintenant vers vos frères, vers vos soeurs, pour leur redonner de l'espoir, leur redonner de l'espérance, pour leur donner de l'amour, pour augmenter leur foi, et tout ça. Parce que quand le royaume de Dieu se manifeste, c'est pour mettre de l'espérance, c'est pour mettre de la foi, ou bien c'est pour mettre de l'amour. Quand le royaume de Dieu se déploie, soit c'est pour mettre de l'espérance, soit c'est pour susciter la foi, ou bien soit c'est pour répandre l'amour. Mettre de l'espérance, je pense que l'évangéliste Marcel l'a dit ici la dernière fois, mettre de la foi, mettre de l'amour. C'est le royaume qui est en manifestation. Ces trois choses demeurent, l'espérance, la foi et l'amour en est la plus grande. Donc quand le royaume de Dieu commence à se déployer, on dit Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Ça, c'est le royaume de Dieu qui est en manifestation. Le royaume de Dieu se manifeste par la démonstration d'amour, par le fait de susciter la foi dans les cœurs et par le fait de donner une espérance. Quand le royaume des ténèbres se manifeste, c'est pour susciter la crainte et la peur. Quand le royaume de Dieu se manifeste, c'est pour donner de l'espérance, c'est pour augmenter la foi des uns et des autres, et puis c'est pour répandre l'amour. Donc si vous apprenez à connaître le fonctionnement du royaume de Dieu, le jour que vous rencontrerez le royaume des ténèbres en manifestation, vous saurez que vous avez affaire au royaume des ténèbres. Est-ce que le message que vous êtes en train de recevoir là véhicule de l'espérance? Est-ce que le message que vous êtes en train de recevoir là véhicule de la foi? Est-ce que le message que vous êtes en train de recevoir là véhicule de l'amour? Les trois éléments peuvent ne pas être ensemble dans le même message. Un message peut véhiculer de l'espérance, c'est un message du royaume. Un message peut véhiculer de la foi, c'est un message du royaume. Et puis un message peut véhiculer de l'amour. Ça aussi, c'est un message du royaume. Mais si vous recevez un message qui vient vous terroriser, vous empêcher de dormir la nuit parce que vous êtes terrorisé, ce n'est pas un message du royaume. Amen. C'est un petit échange comme ça, mais vous allez voir comment ça va vous donner le discernement. Quand vous apprenez à connaître le fonctionnement du royaume de Dieu, le discernement vient dans votre vie. Amen. On a à Boaké là-bas, il y a un petit là, on était dans le même quartier et tout. Et quand on était encore chrétien, lui il était païen, il a beaucoup évangélisé tout ça. Et un jour il m'appelle, je suis revenu à Boaké, mais je suis devenu pasteur. Je suis homme de Dieu, maintenant je suis passé à la maison, dit que tu n'es plus là, que tu habites bien maintenant, on va donner ton numéro. Je suis pasteur maintenant, voilà, je suis prophète, tout ça. Il dit, ah d'accord, tu es pasteur, prophète, super, gloire à Dieu, tout ça. Mais c'est quoi ton ministère, tout ça. Bon, tu sais, moi, Dieu m'a dit de ne pas rester dans l'église et tout ça. Bon, donc je vais partout et tout ça, et tout ça. Il dit, ah d'accord, il dit, mais moi-même, bon, Dieu me dit que voilà. Dieu me dit, voilà ce que Dieu me dit sur toi, voilà. Donc il me dit que bon, tu dois faire des sacrifices, tout ça. Donc si tu fais de tant ça, voilà, envoie-moi ça, envoie-moi Orange Money, tant 50 000, là, j'ai fait tout ça. Il dit, mais attends, mais tu es en train de parler, tu ne fais que parler, voilà, Dieu te dit ceci, tout ça. Là, voilà, je lui ai dit, calme-toi, mais ça va chez toi? Il dit, oui, mais bon, mais on n'a pas encore eu de maison, je dis, bon, ok, comme tu as Boaké, j'ai l'un de mes petits là-bas, l'apôtre Narcisse qui a son église, il a une grande église de près de 300 membres là-bas. Donc, je cherche à rencontrer l'apôtre Narcisse et tout ça, et puis on parle avec lui. Et tout. Mais le petit, il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque, le petit. Mais tu ne peux pas savoir tout de suite après un échange que quelqu'un est à côté de la plaque si tu ne connais pas le fonctionnement du royaume de Dieu. Si tu ne fonctionnes pas le royaume de Dieu, il va t'embobiner, il va te mener en bateau. Vous n'imaginez pas aujourd'hui ce que les gens font. Ce que des loups font aujourd'hui sous le couvert du fait qu'ils soient prophètes, que Dieu leur parle, que Dieu les appelle. Mais les gens font n'importe quoi aujourd'hui. Mais ils font n'importe quoi parce que les chrétiens ne connaissent pas le fonctionnement du royaume de Dieu. Donc le premier venu peut le berner. Il a dit, on fait comme ça, oui, voilà ce que j'ai vu, et puis tout de suite tu commences à trembler. Là où tu es là, le royaume de Dieu est là-bas. Si tu ouvres la bouche, tu peux mettre le royaume de Dieu en mouvement. Donc, si tu sais ça, là, est-ce que tu as venu voir encore Booster? Moi, ça ne m'intéresse pas, hein, qu'on vienne me voir, non.
Le message du Seigneur, c'est un message qui rend autonome et responsable. Jésus dit, si on vous dit que je suis là-bas, n'y allez pas. Mais si on vous dit que je suis de l'autre côté, il dit, n'y allez pas. Il dit, là où vous êtes là, c'est là-bas que je suis. C'est tout. Donc, ce n'est pas un message qui crée la dépendance, non. Tu connais le royaume de Dieu, tu es parti. Tu as monté devant toi, tu te déplaces. Il y a l'esprit qui se manifeste, tu dis à l'esprit là que toi tu es son patron, il ne peut pas refuser. Mais parce que tu as compris le royaume, non, tu avances. Et puis quand toi es booster, maintenant vous vous rencontrez, maintenant vous vous serrez maintenant. Maintenant chacun vient raconter ses exploits maintenant. Et puis le royaume de Dieu est glorifié, waouh! C'est ça qu'on veut. Amen. Quand on se retrouve maintenant, c'est pour raconter nos exploits. Voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà. Les gens se retrouvent. Je pense qu'à un moment donné, on avait atteint un peu ce niveau-là, non? À l'époque des vieux Kakou, là, quand les gens se retrouvaient, l'autre vient dire, ah vieux, moi, est-ce que je suis pas là-bas? Voilà ce que Dieu a fait. L'autre dit, oui, mais quand je suis pas là-bas, voilà ce que Dieu a fait. L'autre dit, ah, mais moi, je suis pas là-bas, mais voilà ce que. Mais c'était glorieux et tout. Donc, quand on se retrouve, c'est pour ça. Mais sinon, c'est pas que tu as couru derrière quelqu'un, pardon, prie pour moi, je ne comprends pas ma vie. Non, quand tu connais le fonctionnement du royaume de Dieu, c'est fini. Tu deviens autonome et responsable. Tu te connectes quand tu veux, et puis tu déploies le royaume. Tu te connectes quand tu veux, et puis tu déploies le royaume. Le dernier point dans le fonctionnement du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu a un fonctionnement éternel. Ça a l'air de rien. Mais la compréhension de ça a une trop grande profondeur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc le royaume de Dieu qui était là au temps de Jésus, c'est ce même royaume-là qui est là aujourd'hui, et c'est ce même royaume-là qui sera là éternellement. Donc c'est pour ça que quand vous priez là, ne priez pas seulement pour cette vie, mais priez aussi pour comment vous voulez être dans la vie éternelle. Moi, c'est comme ça que je prie. Mes prières ne se limitent plus à cette vie-là. Moi, je suis rentré dans la dimension de la vie éternelle. Parce que j'ai vraiment épousé l'évangile. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume temporel ou temporel. C'est un royaume intemporel. C'est un royaume qui est éternel. De sorte que quand tu poses des actions, tu ne poses pas des actions pour 50 ans, non. Tu poses des actions pour 200 ans, tu poses des actions pour 300 ans, tu poses des actions pour 1000 ans, tu poses des actions pour 2000 ans. Donc Jésus était dans cette dimension-là, il est venu, il a posé action. 1000 ans plus tard, ça agit encore. 2000 ans plus tard, ça agit encore. Chacun de nous peut faire ça. Le royaume de Dieu est un royaume éternel. Donc chacun de nous doit rentrer dans une conscience d'éternité. Vous devez poser des actes pour cette vie et poser des actes pour la vie éternelle. Poser des actes pour l'éternité. Vous devez avoir un impact dans cette vie et avoir un impact dans l'éternité, parce que le royaume auquel vous appartenez est un royaume qui ne finit pas, c'est un royaume qui est éternel. Donc, quand tu n'es pas dans la conscience de l'éternité, tu es dans la catégorie de ceux qui disent mangeons, buvons, parce que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous faisons, parce que demain, on ne pourra plus rien faire. Tous ceux qui vont vendre leur âme au diable, là, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas intégré la conscience de l'éternité. Hein. Mais toi, tu allais vendre ton âme au diable pour avoir l'argent, pour pouvoir avoir maison, pour pouvoir avoir voiture. Mais tous ces éléments-là, qui va avec ça dans la vie éternelle? Voilà. Donc, quand tu n'intègres pas la conscience de l'éternité, mais tu fais trop de bêtises. Tu vends ton âme qui a tant de valeur pour prendre des choses éphémères. C'est parce que tu n'avais pas intégré la conscience de l'éternité, en fait.
impact et puis impact éternel. Si Jésus a fait ça, nous aussi on peut faire ça. Parce que tel il est, tel nous sommes. C'est ça le fonctionnement du royaume. Donc quand les gens te voient en manifestation, on dit, mais est-ce que ce gars-là... Il y a une maman qui disait que le booster là, il est venu nous blaguer. Que c'est pas un homme. C'est un ange qui est venu et il fait semblant. Parce que quand le royaume de Dieu se déploie là, c'est comme ça c'est en fait. Lui qui appelle le royaume de Dieu tous les jours, à un moment donné là, même ses enseignements, il a une manière de comprendre la parole de Dieu qui est trop au-dessus de la moyenne. Mais parce que jusqu'à présent là, l'écart entre ce qu'on vit et puis le royaume de Dieu là, l'écart est grand quoi. Hein? Sinon le royaume de Dieu est en train de rentrer. Est en train de prendre le contrôle de la matière jusqu'à ce qu'on aille au règne de 1000 ans, tout ça. Le royaume de Dieu est en train de pénétrer. Mais l'écart est trop grand. L'écart est trop grand. Sinon le royaume de Dieu se manifeste de plus en plus. On voit ça dans les inventions. Quand tu vois l'intelligence artificielle et tout ça, tu vois que le royaume de Dieu est en train de se déployer. D'amener les hommes à truc. Donc le spirituel rentre beaucoup plus dans la matière maintenant. On sent, mais l'écart est encore trop grand. Chacun de nous a la possibilité de cultiver sa communion avec le royaume de Dieu, et chacun de nous a la possibilité de permettre au royaume de Dieu de s'exprimer et de se manifester à travers lui. Le fonctionnement du royaume de Dieu. Si tu connais bien le fonctionnement du royaume de Dieu, tu reconnaîtras le royaume des ténèbres quand il va commencer à se manifester. Si tu connais bien le fonctionnement du royaume de Dieu, tu reconnaîtras un agent des ténèbres. Si vous vous rencontrez. J'ai rencontré un agent des ténèbres il n'y a pas longtemps et qui le clamait. Hein, il dit que lui, c'est Satan. Il dit lui, il est Satan. Et les gens disent, mais c'est la première fois que quelqu'un nous disait de lui, que lui, il est le fils du quoi là, bien quoi, tant, il s'appelle le fils du mal et tout ça. Et que la nuit, si tu le vois, il faut quitter sur sa route. Voilà. Donc, il était dans les ténèbres et c'était vraiment un agent des ténèbres. Et moi, j'allais payer une puce en fait. Et puis, il était là, il travaillait avec la police et tout ça. Et puis, je pense que la puce faisait 1000 francs. Donc, quand la dame m'a remis les 9000, voilà, je lui ai remis. J'ai dit, Satan, tiens. Parce que le royaume de Dieu donne en fait. Donc c'était 2 billets de 2000 et puis un billet de 5000. Je lui ai dit, prends ça, c'est pour ton déjeuner de midi. Donc il me regarde. Et puis la dame lui dit, pardon, donne-moi 2000. Donc il sort 2000. Et puis il fait comme s'il donne à la dame, puis il fait comme ça. Puis... Ça c'est vraiment Satan. Ben lui donne jamais. Lui donne jamais. La dame a pleuré, a tout fait. Il n'est pas prêt. Satan donne jamais. Mais quand j'ai fini de faire ça, il n'a plus parlé encore, c'est fini. Il est resté muet jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je ne parlais plus. Il ne disait plus que c'était lui Satan et tout ça. Parce que la lumière venait de prendre le dessus sur les ténèbres en fait. Parce que pour donner, il faut avoir de l'amour. Or, comme le premier élément qui est absent dans le cœur de Satan, c'est l'amour, il ne peut pas donner. Il n'a rien fait. Quelqu'un lui a donné 9000. Parce qu'il y a l'amour dans son cœur. Parce que quand toi tu travailles pour le royaume de Dieu, ton cœur est rempli d'amour, d'espérance et de foi. Donc toi tu as ça en abondance. Donc le royaume de Dieu s'est manifesté, lui il a reçu gratuitement. Dans le royaume de Dieu on dit quoi? Quand tu as reçu gratuitement, tu dois faire quoi? Tu dois donner gratuitement. Ça c'est le fonctionnement du royaume. Mais comme lui n'est pas dans le système du royaume, il n'a pas pu donner.
Et puis, on ne lui demande même pas tout. On dit, bon, donne 2000 soldats. Le fonctionnement du royaume de Dieu. Donc, que le Seigneur nous bénisse et on va passer aux questions.